Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Cadillac Escalade 2022. Je vais regarder les options extérieures, intérieures, technologie et moteur, puis le sortir sur la route et expliquer quels sont les points forts de ce véhicule et à qui il est destiné. L'extérieur de l'Escalade est disponible avec un coffre normal ou un coffre plus grand connu sous le nom du modèle ESV qui signifie Escalade Stretch Vehicle, ce qui veut dire escalade, véhicule étiré. La peinture blanche contraste bien avec les garnitures noires, ce qui la rend encore plus distinctive. À l'intérieur, c'est du très haut niveau. Je pense que cela a été l'une des plus grandes améliorations de GM de les années récentes, en particulier Cadillac. C'est une cabine remplie de technologie avec des fonctionnalités relativement simples à utiliser qui est vraiment agréable. L'écran OLED est clair et lumineux. Le son est excellent du système audio. Les sièges en cuir sont parfaits, une caractéristique Cadillac de plus en plus récurrente. Côté technologie utile, le Super Cruise fonctionne sur les grands axes routiers du Québec et permet une conduite à main libre. Je l'ai essayé sur la 20 à l'heure de pointe et ça marche. C'est l'avenir. Maintenant que je l'ai utilisé, je ne peux pas me voir acheter une nouvelle voiture sans un régulateur de vitesse main libre. Très bon GM. Il y a 5 garnitures, mais il n'y a pas tant de différence entre les modèles, c'est plutôt l'équipement puis les groupes d'options. Escalade commence à 93 000 $ et ça monte à partir de là. Rien ne dit excès comme une Cadillac Escalade. Il y a deux moteurs, un V8 de 6.2 litres qui sonne très bien et qui boit beaucoup d'essence ou un turbo diesel 3 litres qui a un son horrible mais qui boit très peu d'essence. Tous sont équipés avec une boîte automatique 10 vitesses et la traction intégrale et ce diesel consommait moins de 8 litres au 100 km, ce qui est incroyable. Peu importe le moteur que vous choisissez, les deux sont bons. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Cadillac Escalade Diesel 2022. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, déjà la 5e génération du Cadillac Escalade. Le temps passe vite, comme on dit. Non évalué selon les DHS. Véhicule peut-être trop marginal pour les essais en termes de collision. La brochette de prix, 92 848 $ à 120 898 $. Le prix de notre modèle d'essai, 128 668 $. C'est pas donné à toutes les bourses, comme on dit. Les pots, présentation intérieure quand même, moi je trouve qu'il est présenté avec goût. GM s'est nettement amélioré là, sur la présentation intérieure de ces véhicules. L'habitacle très spacieux et confortable. On a évidemment une Escalade ici, là, vraiment là, un véhicule 7 passagers sans problème. Beaucoup d'intégration de nouvelles technologies avec de beaux écrans digitaux. Fait que de ce point de vue-là, là, on est au goût du jour. Moteur diesel pas trop énergivore. Tu vois, on a 7,9 litres au 100 de moyenne pour presque 700 km parcourus. Autoroute, ville, parmi tout ça. Fait que c'est quand même très bien. Équipement très complet. Bon, évidemment, à 128 000, on ne s'attend pas à moins. Système d'infodivertissement qui est quand même très complet. Si vous optez pour le V8 6.2 à essence, vous n'aurez pas la même consommation de carburant. Ça va être très énergivore de ce point de vue-là. Les groupes d'options, on a pris l'exemple sur les constructeurs allemands. On a dit ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous. Puis le groupe d'options, sont de plus en plus dispendieux chez les Nord-Américains. Fait que de ce point de vue-là, c'est pas donné à toutes les bourses. Pas de version hybride, pas de version PHEV, plug-in hybrid ou électrique. Et si vous êtes dans la ville de Montréal, évidemment, stationner ce gros mastodonte au centre-ville de Montréal ne sera pas une tâche facile. C'est pas évident. Pas vraiment évident. Très gros, prend beaucoup d'espace. Fait que, évidemment, de ce point de vue-là, il faut s'y attendre. La concurrence, c'est surtout des joueurs américains, mais j'ai inclus un peu de la concurrence de différents manufacturiers. On pourrait penser au BMW X7, qui a un peu une vocation, là, 7 passagers, mais évidemment, vous allez être beaucoup plus serré, là, on s'entend. Infiniti QX80, qui n'est pas petit non plus. Le Jeep Grand Wagoneer, qu'on va avoir en essai au mois de février.
le Land Rover Range Rover, qui est un véhicule aussi apprécié. On pourrait penser au Lexus LX. On pourrait penser au Lincoln Navigator. Puis pour finir, le Mercedes-Benz GLS. Quelles sont tes premières impressions sur le Cadillac Escalade 2022? Ross, ça ressemble beaucoup au produit GMC qu'on a essayé, avec beaucoup plus de luxe. Le cuir, il est épouvantable. C'est du haut niveau. Très bien, ouais. Très belle qualité. Les bancs sont confortables. Il y a un niveau de confort très rehaussé ici. Je te dirais que c'est un véhicule niche, comme tu dis. C'est quoi les caractéristiques de ce genre de véhicule-là que les acheteurs recherchent? Selon moi, c'est une prestance extérieure forte. Je pense que ce Escalade livre la marchandise. Ouais. Une certaine hauteur, une certaine sensation de sécurité. Escalade livre la marchandise. Tout à fait. Ouais. Je te dirais que le moteur livre beaucoup d'économie d'essence. Exact. Livre beaucoup de douceur. Ouais. Mais le son fait cacane. C'est ça, c'est le compromis. C'est un gros compromis. On n'a pas le V8 à essence. À ce prix-là, on s'attend d'avoir qu'il soit parfait. Autre caractéristique qu'on veut, mais on veut que nos passagers se sentent comme dans un salon, assis en arrière dans la deuxième rangée avec des gros écrans. Ils peuvent regarder leurs affaires. Les longs voyages, d'après moi, se font très bien dans ce véhicule-là. Et comblé avec le moteur diesel, mais ça ne coûtera pas trop cher non plus. Toi, tu étais à Québec avec? Oui. Comment ça a été? Oui, je suis allé à Québec avec, sur l'autoroute. J'ai fait un peu de ville. Fait qu'il y a une consommation de 7,9 litres au 100 pour un mastodonte comme ça. J'ai vraiment été impressionné. Ross, au niveau de l'intérieur maintenant, je te dirais qu'il y a un aspect un peu bling que je pense que les acheteurs de ces véhicules-là aiment. Cet écran continu avec un écran dans un écran, je trouve que c'est bien fait. Quand on fait l'interface avec les différents boutons, on ressent la qualité. Seul bémol que je te dirais, Ross, c'est quand tu pognes la poignée de porte ici, ouais. Elle est un peu mince. On s'attend à peut-être un peu plus costaud. Ah, tu vois-tu, la navigation vient de me dire qu'il y a une zone écolière en avant. Il y a une zone scolaire. Fait que, OK, faut faire attention. Ouais. Alors, à ce niveau-là, très bien. Silencieux sur l'autoroute, silencieux en ville, et puis un niveau de luxe qu'on s'attend à ce prix-là. Pas de surprise à ce niveau-là. Moi, je trouve que Ross, Cadillac Escalade, somme tout, remplit la mission à laquelle qu'on y donne à accomplir, selon moi. Ouais. Tes pensées finales là-dessus? Avec une très bonne garantie de 4 ans à 80 000 km par choc à pare-choc et 6 ans à 110 000 km pour le groupe motopropulseur, Cadillac a quand même confiance en son produit. Oui. Évidemment, comme tous les produits allemands qu'on recommande en location, je suis obligé de faire un peu la même chose avec le Cadillac parce qu'il y a beaucoup d'électronique. Après un certain nombre d'années, je suis pas sûr que tout va bien fonctionner à 100%. Seul le futur va nous le dire, l'avenir va nous le dire, mais j'aurai aucune restriction en location. Alors, c'est ça nos pensées sur la très bonne Cadillac Escalade avec le moteur diesel 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.